Hey, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai un tout petit peu honte parce que j'ai un tout petit peu craqué sur les livres, mais un tout petit peu, hein, je vous assure, vraiment. J'ai pas mis tant d'argent que ça dedans. Vraiment, trêve de plaisanterie, j'ai craqué mon slip. J'ai vraiment... je sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'ai eu une phase d'achat compulsif de livres ce mois-ci. Et j'ai acheté cette charmante pile sur le mois de février. En 2 fois, mais voilà, j'en ai eu une fois pour plus de 60 € chez De Citre. Et une autre fois, je sais plus pour combien, mais au moins je crois 40 € à la Fnac. Au moins 40 €, je vous dis bien. Je vais du coup vous présenter tous les petits achats livres que j'ai faits. Et voilà, c'est un nouveau concept de vidéo que j'avais envie de partager avec vous. Et je lis un peu de tout, autant je vais lire des romans, autant je vais lire des bandes dessinées, des mangas, je vais également lire des romans purement adolescents, comme vous allez pouvoir voir dans la pile, avec une légère passion pour tout ce qui est dystopie, tout ce qui est dans le style Le Labyrinthe, Divergente, Hunger Games, etc. etc. Et donc voilà, j'ai un peu craqué mon slip sur les bouquins. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, honnêtement. Il y en a un que je voulais, et puis après j'en ai vu d'autres. Je me suis dit, ah, il a l'air sympa celui-là, et puis celui-là aussi. Et j'en ai pris beaucoup trop. Sachant que la moitié c'est des mangas, donc voilà, les mangas au niveau du prix c'est déjà un petit peu plus raisonnable. Ça se lit plus vite, plus facilement. Et en général, ce que je fais, c'est qu'entre deux livres classiques, entre deux gros bouquins, je lis des mangas ou des fois même. Et je vais me faire taper dessus par les gens qui n'aiment pas faire ça. Excuse-moi maman, je suis désolée. Des fois en parallèle d'un bouquin classique, d'un roman, je vais lire des mangas ou des BD en fait, en même temps, simultanément. Je vais avoir un manga sur ma table de nuit, puis mon bouquin dans mon sac, ou l'inverse, le bouquin sur la table de nuit, puis des mangas dans le sac. Voilà, je vais avoir plusieurs lectures en parallèle. C'est pas quelque chose qui me dérange, du principe que je ne fais pas roman et roman en même temps. Vraiment, je vais lire des mangas en parallèle d'un roman, quelque chose de plus léger, de plus facile à lire. Ça ne me dérange pas du tout, j'ai pris l'habitude. Pour vous dire, j'ai 3 bouquins entamis sur ma table de nuit. Voilà. Donc, trêve de bavardage, je vais vous présenter tout ça et vous lire les petits résumés histoire que ça puisse vous donner. Tout d'abord, j'ai pris ce petit bouquin-là. Donc, j'aime bien prendre des petits livres de poche des fois, surtout quand c'est des choses que je connais pas du tout. Et voilà, histoire de dire, c'est un petit livre qui se trimballe partout. Et donc, le titre c'est « Et si les chats disparaissaient du monde ?» C'est de, je pense que ça se prononce Genki Kawamura. Donc voilà, il m'a pas coûté très cher, je crois un peu moins de 9 €. Je l'ai pris chez De Citre. Et je vous lis le petit résumé. Et si les chats disparaissaient du monde? À 30 ans, le narrateur de ce livre apprend par son médecin qu'il est condamné. Il ne lui reste plus que quelques semaines à vivre. Aussi, lorsque le diable, cet étonnant visiteur en short, lui propose un marché, n'hésite-t-il pas longtemps. Les clauses du contrat? Effacer à chaque jour que Dieu fait, une chose de la surface de la terre lui vaudra 24 heures de vie supplémentaires. Les téléphones, les montres, jusqu'ici, c'est à qui perd gagne. Mais lorsque le diable lui propose de supprimer les chats, sa vie va basculer une deuxième fois. Voilà, alors j'ai toujours pas lu, quand j'ai lu le résumé, j'ai trouvé, enfin la 4e de couverture, j'ai trouvé prenant et intéressant. Je sais pas si vous avez lu Demain les chats de Bernard Werber. Je pense que c'est Werber qui l'a écrit. Je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça, je sais déjà plus l'auteur. Bravo Manon. Mais voilà, ça me faisait penser un peu à cet univers-là, donc j'avais envie de le lire, il n'était pas très cher. Donc je vous en dirai rapidement des nouvelles. Je pense tous les mois vous faire des vidéos un peu mes lectures du mois, pour vous présenter un petit peu ce que j'ai lu, ce que j'ai aimé, pas aimé. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, que je partage ça avec vous, puisque comme je vous ai dit, je lis beaucoup de choses. Après, sur un mois, je vais lire beaucoup plus de mangas que de romans, mais voilà, que je partage ça avec vous si ça vous dit. Ensuite, on va rentrer dans la pile des mangas. Je vais pas forcément vous lire les résumés de tous, puisque certains, c'est des suites de ce que j'ai déjà. Donc tout d'abord, j'ai pris Dark Grimoire, le tome 4, et donc le dernier tome. Je vous lis pas le résumé, puisque c'est le résumé de ce tome-là, mais voilà, c'est une petite saga en 4 tomes, du coup, un peu... on va dire fantastique, voire un peu mystique, avec une histoire de magie, c'est plutôt sympa. Et les personnages principaux, c'est que des garçons, mais voilà, j'ai trouvé plutôt sympathique et très rapide à lire. Ensuite, j'ai trouvé ce petit manga-là, donc Battle Game in 5 Seconds. Donc voilà, c'est un manga comme ceci, je connais pas du tout. Pour les mangas, pour les choisir en général, je lis la 4e de couverture. Enfin, je pense que ça s'appelle comme ça aussi dans les mangas. Donc je lis le résumé et ensuite je regarde un peu les pages.
Les mangas, je suis très difficile. Autant l'histoire peut me plaire, autant je vais pas du tout aimer les graphismes. Donc en général, avant de les acheter, je regarde un peu les pages, je regarde les graphismes, s'ils me plaisent ou non. Donc voilà, là les graphismes sont plutôt... je vais essayer de trouver une page. Sont plutôt sympathiques. Voilà, j'aime beaucoup. Donc je voulais le petit résumé. Attention, combat dans 5, 4, 3. Akira était un lycéen passionné de jeux vidéo tombé dans les griffes d'une mystérieuse organisation. Ses compagnons d'infortune et lui sont désormais les participants d'un jeu d'un genre nouveau. Radiés des registres de l'état civil, les voilà devenus des sujets d'expérimentation et ils vont se découvrir, chacun leur tour, des pouvoirs dévastateurs. Akira est bien décidé à utiliser ses nouvelles facultés pour détruire l'organisation qui les retient captifs. Mais pour ce faire, parviendra-t-il à maîtriser son surprenant pouvoir et à faire face au danger? Voilà. Toujours dans le même univers, un peu que j'aime bien, c'est toujours un peu des adolescents, les personnages principaux, ou des étudiants, et il y a toujours un côté un peu surnaturel, ou mystique, ou magique, en général dans ce que je lis, c'est ce que je préfère. J'aime bien les univers, j'aime pas trop en fait, que ce soit roman, BD, ou même manga, les choses trop terre à terre, j'ai un peu du mal avec ce qui est trop réaliste, mais pour autant j'en lis quand même. Mais j'aime bien ce qui est un peu plus dans le fantastique, voire même le science-fiction, ce qui est complètement... irréel et nouveau en fait. Ensuite, pour continuer dans les mangas, j'ai pris le premier et le deuxième tome de ce manga-ci. Donc c'est Classroom for Heroes. Et donc pareil, je vous lis le petit résumé. Blade, un jeune homme ayant hérité du pouvoir des braves à l'âge de 3 ans, se retrouve soudainement dépourvu de sa force exceptionnelle suite à son combat contre le seigneur des démons. Lui qui rêve depuis toujours de mener une vie normale se réjouit de pouvoir finalement goûter aux joies de l'école et de se faire des amis. L'établissement dans lequel il est accueilli a pour vocation de former les héros de demain, et bien qu'ils soient entourés des meilleurs, il va avoir énormément de mal à se rabaisser au niveau des autres, tant sa puissance dépasse l'entendement et les possibilités humaines. Donc encore une fois, c'est le genre de manga que j'aime bien, j'ai pris le tome 1 et le tome 2, et on est sur quelque chose, encore une fois, de plutôt fantastique, avec un côté un peu surnaturel. Et pour rester dans le même style, j'ai pris celui-là, donc je pense que ça se dit Gran Blue, vous comprendrez pourquoi en lisant quand je vous lirai le résumé. Donc Gran Blue Fantasy. Et donc, le résumé. Gran est un jeune garçon qui rêve de découvrir Esta Lucia, l'île des étoiles. Un jour, il fait la connaissance de Lyria, une fille aux cheveux bleus, qui se trouve être poursuivie par le redoutable Empire Hearst. Ils ne le savent pas encore, mais cette rencontre marque le début d'une fantastique épopée à travers les cieux. Donc voilà, pareil, j'ai pris le tome 1 et le tome 2. Ensuite, niveau bouquin, donc j'en ai pris 4. Tout d'abord, j'ai pris celui-ci. Donc c'est L'apprenti épouvanteur de Joseph Delany, je sais pas comment ça se prononce. C'est un ami qui me l'a recommandé, en fait. Ce bouquin, il m'a dit que voilà, si j'aimais bien l'univers d'Harry Potter, l'univers un peu fantastique, que je l'ai sûrement aimé. Je vous lis la 4e de couverture et ensuite je vous fais un petit aparté, une petite remarque par rapport à ça. Thomas Ward, le 7e fils d'un 7e fils, devient l'apprenti de l'épouvanteur du comté. Son maître est très exigeant. Thomas doit apprendre à tenir les spectres à distance, à entraver les gobelins, à empêcher les sorcières de nuire. Cependant, il libère involontairement Mère Malkin, la sorcière la plus maléfique qui soit, et l'horreur commence. Attention, histoire à ne pas lire la nuit. Donc voilà, le 4e de couverture me plaît déjà beaucoup. Et en la lisant, parce que ça fait longtemps que je l'ai acheté ce bouquin et à chaque fois je le lis, puis finalement je me dis non, bon, je sais pas. Et à chaque fois je le prends pas, mais là du fait qu'on me l'a recommandé, je me suis dit bon, c'est l'occasion de le prendre. En lisant la 4e de couverture, je me suis dit tiens, ça me fait penser à un film. Et en fait, ça me fait penser au film qui s'appelle tout simplement Le 7e fils. Je sais pas si vous le connaissez, moi je l'ai vu une fois, pas plus. Je l'ai trouvé sympa, j'aimais bien l'univers, mais voilà, je trouvais ça sympa, simple. C'est pas un film qui m'a subjuguée, je crois que c'est comme ça qu'on pourrait dire. Je le trouvais bien, mais c'est pas officine quoi. Du coup, je me suis dit tiens, je pense que, il y a sûrement un lien entre les deux, parce que là-dedans ça parle de 7e fils, ça parle d'épouvanteur, etc. Et du coup, je me suis dit, ce serait pas le livre qui a inspiré le film? Et donc j'ai regardé sur internet et il s'avère que c'est bel et bien la saga qui a inspiré le film. Ensuite, 2e bouquin, et là c'était pas du tout prévu, je suis tombée dessus par le plus grand des hasards. Vous connaissez sûrement le jeu qui s'appelle Le Loup-Garou. C'est un jeu qui est super sympa si vous connaissez pas. Et moi c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et j'ai découvert qu'ils ont fait un livre inspiré du jeu. Donc ça s'appelle Les Loups-Garous de Tiercelieu. Donc je pense que ça va être une saga en fait. Et ce tome-ci s'appelle Lune Rousse. Je vous dis, je pense que ça va être une saga parce que voilà, il y a deux titres différents. Et du coup, c'est inspiré du jeu. Donc ça se passe dans le même univers, dans le même village. Je vous lis la 4e de couverture. 1846. Un soir d'automne. Le ciel est rouge au-dessus du village de Tiercelieu. Lapsa et Lune ont grandi ensemble, mais cette nuit-là,
l'appel de la lune rousse va les séparer. Lapsa découvre qu'on lui a menti sur la mort de ses parents et se jure de découvrir la vérité. Lune se lance à la poursuite d'un loup noir jusqu'à un coffre caché sous un rocher. À l'intérieur, des masques de loup, un poème oublié qui parle de vengeance. Un masque sur le visage, la jeune fille se sent soudain investie d'une force animale. Elle fait le serment de lutter contre les injustices qui frappent le village. Mais la malédiction des loups surgit du passé. Ne risque-t-elle pas de bouleverser Tierce-Lieu et de les dépasser toutes les deux? Voilà, je trouvais ça plutôt sympa. C'est purement un roman pour enfants / adolescents. Voilà, je trouvais plutôt sympa. Il était à 10 €. Je me suis dit, allez, on aime bien le jeu. C'est toujours dans le même univers un peu fantastique. Et voilà, c'est écrit assez gros. Il n'y a pas tant de pages que ça. Ouais, un peu moins de 350 pages. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a des petits graphismes assez jolis à chaque chapitre. Donc voilà, je trouvais plutôt sympa. Donc j'ai tenté le coup. Ensuite, 2 bouquins. Je ne sais pas par lequel commencer. Donc je vais commencer par celui-ci parce que vous avez sûrement dû en entendre parler. C'est Ashes Falling for the Sky. J'en ai entendu parler sur l'Instagram de Bulldop. Donc je pense que vous la connaissez peut-être, peut-être pas. Dans tous les cas, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Elle en parlait parce qu'elle connaît très bien l'autrice, je crois que ça se dit comme ça, donc Nine Gormand. Et voilà, j'avais bien envie de lire ce bouquin, ça m'intriguait. J'ai lu la 4e de couverture qui m'intriguait également, donc je vous lis ça et puis vous me direz ce que vous en pensez. Il n'est qu'une pluie de cendres, elle s'est noyée dans un ciel trop vaste. Lors de la soirée de pré-rentrée à l'université, Sky, décidée à laisser ses démons derrière elle, jette son dévolu sur Ash. Prête à assumer cette aventure d'un soir, elle ignore les avertissements de sa colocataire et se lance dans le jeu de la séduction, mais perd lamentablement la partie. Elle fait fuir Ash, non sans avoir entrevu ses blessures, la part d'ombre d'un jeune homme qui a tout connu, même le pire, surtout le pire. Voilà, ça me paraissait plutôt sympa, je pense que c'est un roman que je vais lire assez vite. Et voilà, je trouvais ça assez sympa, ça change de ce que j'ai l'habitude de lire, je pense. Mais voilà, c'est écrit assez gros, donc pareil, ça devrait se lire assez vite. Et c'est sympa au niveau de chaque chapitre. Il y a une typo un peu différente à chaque fois. Je sais pas si vraiment vous pouvez voir. Voilà, je trouve ça assez joli. C'est des petits détails qui font que c'est assez sympa. Donc je vous en dirai des nouvelles très rapidement. Et voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez déjà lu, si vous l'aimez ou pas, ce que vous en avez pensé, etc. Et enfin, dernier livre que j'ai pris, c'était là, alors là, encore moins prévu, de rien du tout. Je suis passée devant, je me suis dit, ah, elle est jolie la couverture. Puis j'ai lu, puis je me suis dit, ah tiens, d'accord, ok, oui, je reprends pourquoi elle est jolie la couverture et que ça me parlait. Du coup, c'est ce bouquin-ci, Feu et Sang, partie 1. Donc, si je vous le mets de plus près, je pense que ceux qui regardent Game of Thrones, ça leur parlera obligatoirement, comme à moi en fait, c'est ce qui m'a attiré le regard. La couverture est ouf, elle est un petit peu en relief avec un effet reptile. Elle est incroyable. Ce bouquin, je le trouve vraiment beau, je le trouve vraiment chouette. Et du coup, bah, vous l'aurez compris, hein, c'est en lien avec Game of Thrones. Donc je vous lis la 4e de couverture. Au 7e jour, une nuée de corbeaux jaillit des tours de Père Dragon pour propager la parole de Lord Aegon aux 7 couronnes de Westeros. Il volait vers le 7-Roi, vers la citadelle de Villevieille, vers les seigneurs tant petits que grands. Tous apportaient le même message, à compter de ce jour, il n'y aurait plus à Westeros qu'un roi unique. Ceux qui pleuraient le genou devant Aegon de la maison Targaryen conserveraient terres et titres. Ceux qui prendraient les armes contre lui seraient jetés à bas, humiliés et anéantis. 300 ans avant les événements du trône de fer, Feu et Sang raconte l'unification des 7 royaumes. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Je me dis qu'en attendant que la dernière saison de Game of Thrones arrive, j'ai de quoi m'occuper. Et voilà, alors autant les Game of Thrones, je les ai absolument pas lus, du tout. J'ai juste regardé la série. Autant là, celui-là, je l'ai vu, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, ça peut me permettre de mettre un pied dans l'univers en termes de bouquins et voir ce que ça donne, vu que l'univers déjà un peu fantastique médiéval me plaît énormément. C'est un univers qui m'a toujours passionné, au cas où, petit aparté. J'ai toujours beaucoup aimé l'univers un peu fantastique médiéval, surtout en jeu vidéo et en bouquin et en film, en fait, en beaucoup de choses. Donc voilà, ce bouquin, j'ai hâte de le lire, j'ai hâte de le commencer. Là, j'ai fini le bouquin que j'étais en train de lire, j'ai fini le manga que j'étais en train de lire. Donc il faut que je me remette à quelque chose. Et je pense que ce quelque chose pourrait être ça. Ou bien Ashes Falling for the Sky. Je sais pas trop, j'hésite entre les deux. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel des deux, je vous fais voter, lequel des deux je devrais lire.
en premier, puisque là j'hésite complètement. Donc j'attends vos petites réponses en commentaire. Voilà, c'est tous les bouquins que j'ai achetés ces 2 dernières semaines. Oh, j'ai honte de dire ça. En 2 semaines, j'ai acheté tout ça. J'ai honte. Vraiment. Mais d'un côté, il vaut mieux que ça parte dans des bouquins que dans quelque chose de futile et de temporaire. Les bouquins, ça dure dans le temps, ça peut se prêter. Voilà. Je n'essaie pas de me trouver des excuses, hein, absolument pas. Du tout. Non. Donc voilà, j'espère que ce type de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo, et surtout si vous avez envie que je fasse des vidéos un peu mes lectures du mois, que je vous présente un petit peu ce que j'ai lu, ce que j'en ai pensé de tout ça. Et si jamais vous voulez me suivre, j'ai un compte sur l'application Glyph. Si vous êtes fanat de lecture, peut-être que vous connaissez déjà. C'est dans le même esprit que l'application TV Showtime, sur laquelle on peut répertorier les séries qu'on a vues. Et bah Glyph c'est pareil, sauf que c'est pour les bouquins. On peut les trier, les organiser par étagères comme ils appellent. Et voilà, on peut se faire des wishlists, les livres qu'on a mais qu'on n'a pas encore lus, ceux qu'on veut lire mais qu'on n'a pas, ceux qu'on a lus, on peut mettre des commentaires, ce qu'on en a pensé. Et on peut également trouver des avis et des commentaires d'autres utilisateurs de l'application. Donc je vous mettrai mon profil Glyph en dessous si jamais vous voulez également me rejoindre sur cette appli. Et voilà, c'est tout. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!